Bon, j'ai pas le temps de vous parler des histoires de ma mère et de mon père, là, yarhamoum. Mais ma mère, elle disait, mon père, Sidi Ish, Babak Qabayli Biskin. Mais avec lui, c'est le hout. Alors, je dois reprendre l'avion. Et donc, je suis désespéré parce que le programme que vous avez fait est d'une très grande qualité, variété. Et je souhaite vraiment un grand congrès et de belles présentations à tout le monde. Et je suis sincèrement désolé de ne pas être là. Mais demain, j'ai un congrès à Alger, samedi à Chlef, et c'est pas fini. Abandon de foyer. Voilà. Et gars, yahbouni. Et la Mustafa m'yahbounish. Bien. Alors, vous m'avez demandé de changer de sujet, ce qui est très bien, puisque d'habitude, vous avez fait de moi un chronique. Je pense que c'est la chronique, la matière, la chronique, la greffe. Là, c'est l'insuffisance rénale aiguë. Je commence par une diapo. Je ne sais pas si on voit la lumière, tout va bien. Il n'y a pas un pointeur. Voici quelque chose qui a révolutionné la médecine dans le monde. Vous savez qu'il y a eu une épidémie de polio chez les Scandinaves. Ils ont passé des semaines à ventiler. L'assurance respiratoire. Ils ont inventé l'appareil Engström, le respirateur. Et, merci beaucoup. Et en 1945, sous les bombes allemandes et anglaises, cette dame, qui est rentrée dans l'histoire, a survécu à une insuffisance rénale aiguë obstétricale, avec cet appareil, qui est le premier rein artificiel. Et donc, respirateur artificiel à Stockholm et à Lund, ville de Gambro, les Engström. Et ici, à Kempen, c'est dans la banlieue d'Amsterdam, est né ce qu'on appelle la réanimation. On passe de la réanimation par les pompiers à la réanimation, puisqu'on a deux appareils artificiels qui remplacent le poumon et qui remplacent le rein. Et ça, c'est la grande révolution, c'est la naissance de la néphrologie, de la réanimation respiratoire et un peu plus tard de la réanimation médicale. Ça vous intéresse ce que je dis? Je suis comme mon père face à ma mère, il ne savait pas quoi dire. Alors, la dialyse a commencé il y a très longtemps, mais sans grand succès. Et voici réellement le premier rein artificiel utilisé expérimentalement chez l'homme. Et voici le monsieur qui n'a pas eu le prix Nobel de médecine, qui a donc inventé ce rein artificiel à Kampen. C'est comme si vous dites à Ouadamezor, à côté d'Amsterdam. Voilà. C'est dommage. Wilhelm Kolff. D'ailleurs, le premier filtre, il s'appelle le coil de Kolff. Voici. Alors, Necker a gardé quelques appareils. Necker, c'est un hôpital à Paris. Je les ai photographiés moi-même. Il dialysait en 1950 avec ces appareils. Et voici aujourd'hui à droite les progrès avec cet appareil de dialyse ultra moderne, qui est aussi petit qu'une télévision, pas plus, avec un malade qui regarde qui écoute la musique. Regardez par rapport à Sofa Maria, il y a longtemps. Pourquoi je vous dis ça? L'insuffisance rénale aiguë est une maladie mortelle. Avant la dialyse, on mourait. Je voulais faire, les deux reins s'arrêtent. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que les reins servaient à quelque chose. C'est grâce à l'appareil de Kolff qu'on s'est rendu compte que les reins servent à quelque chose. Je peux poser une question? Le projecteur mais vous répondez, qui dans cette salle est sûr d'avoir deux reins normaux? Combien? Moi. Chef qui va. Alors on est la même chose qu'en 1945 quand on n'avait pas l'échographie des reins. On ne savait rien des reins. Et à quoi servent les reins? Ben, ça épure le sang. Quand vous n'avez plus de reins, vous avez de l'urée, la créatine qui manque dans le sang. L'urée tue par hémorragie digestive et par coma. Ça régule l'eau, le sodium, la calémie, tout ça, vous connaissez. Ça régule le système rénino-angiotensin, ça vous donne l'hypertension, l'OAP, la convulsion, enfin, regarde le boubadique. Donc en fait, qu'est-ce qui arrive lorsque vos deux reins s'arrêtent brutalement? Vous perdez quelque chose dont vous êtes inconscient, la liberté métabolique. Vous mangez, vous buvez,
faites ce que vous voulez, les reins s'en chargent et éliminent. Hop, ça s'arrête. C'est une perte des libertés métaboliques. Et c'est ça l'insuffisance rénale aiguë. Alors la différence avec le chronique. Bon, la dialyse en urgence, on en a parlé. Ça a commencé en 45. Ça s'est généralisé. La première dialyse d'urgence en Algérie, c'est en quelle année, Jma'a? À l'hôpital Mustapha. Et El Qatar. L'équipe du professeur Drifé, un Français. 1973. La première dialyse péritonéale, on a utilisé le péritoine pour sauver les malades. L'hôpital Mustapha, un hématologue français avec Colonna, Messerschmitt. Il mettait des tuyaux dans le péritoine, il lavait le péritoine. Le péritoine, c'est le troisième rein naturel que nous a donné le bon Dieu. Il nous permet d'éliminer, alors créant des acides. Vous avez de 45 à 73, El Qatar Alger, pour les maladies infectieuses. L'hémodialyse est rentrée officiellement en Algérie, c'est généralisé à partir de 79. Ça vous intéresse? Bon, j'ai encore un peu de temps, alors la définition, je passe à l'Guia al-Khorti, vous trouvez ça dans les livres, brutal, réversible, avec ou sans. Ah oui, mon maître m'avait appris en France, un petit peu de pipi, un grand pipi, allez, écoute Farid, on ne soigne pas le bocal d'urine. Le mal d'urine, ça serait là, la diurèse conservée ou anurique, point. À diurèse conservée, vous avez de la liberté. Anurique, c'est la dialyse. Alors, IRA ou IRC, ça c'est très important pour les médecins. Aujourd'hui, nous avons un appareil que vous faites tous, l'échographie des reins. Les reins sont inférieurs à 8 cm, c'est chronique. C'est supérieur à 11 cm, c'est aigu. Baisse. Entre 8 et 11 cm, vous demandez l'avis. Ah, Béjaïa va changer, service de néphrologie va accueillir le nouveau chef de service, professeur Mohamed Dekeli. Il est d'origine grecque. Boubchir. Il arrive de Tizi Ouzou et je vous le confie et je vous le recommande. Inch'Allah, avec son équipe, il va faire un pôle d'excellence de néphrologie à Béjaïa, comme il y a la médecine interne, la rhumato et autres, chirurgie et autres spécialités peut-être que j'ai pas citées. Donc l'échographie, et si vous avez la chance d'avoir des chiffres d'il y a 15 jours, d'il y a une semaine, vous voyez que la créatinine, la créatinine, elle a pris l'ascenseur. Quand c'est chronique, elle prend l'escalier. Quand c'est aigu, elle prend l'ascenseur. Elle monte au 10e étage en quelques jours. Donc vous avez deux possibilités. Une créatinine qui monte très vite, ou une échographie qui montre des gros reins. Petit rein, c'est chronique. Salam alaikum. Alors, on complète le bilan rénal. Ici, une écho à gauche, un beau rein. À droite, un tout petit rein. Classe. Mchi. Alors, pourquoi il ne fonctionne plus? Soit le robinet d'arrivée d'eau, l'artère est fermée. Coupure d'eau, comme à Alger. Vous connaissez les constantes nationales. Coupure d'eau, ben c'est la même chose. Alors on les appelle pré-rénales parce que c'est le robinet artériel, c'est la volémie, c'est l'état d'hydratation et ainsi de suite. Après vous avez les tuyaux de sortie. Ça c'est le sujet jeune, l'enfant, ou bien le sujet âgé, j'aime pas, après 65 ans. Il y en a qui se reconnaissent ici. C'est la prostate. D'accord? Donc, c'est la tuyauterie, là aussi l'échographie, d'emblée, dilatation des voies excrétrices, insuffisance rénale obstructive. Alors, plus difficile, c'est ce qu'on appelle en néphrologie la rénale, lorsque c'est le rein lui-même qui est malade. Alors, chauffe, qu'est-ce qui concerne un médecin omnipraticien qui met un A, de base? C'est l'insuffisance rénale communautaire. Ça veut dire communautaire. C'est la faute du malade. Il fait une déshydratation, il fait des vomissements, il a un coup de soleil, il se déshydrate, le nourrisson. Donc c'est communautaire, c'est extra-hospitalier. C'est les plus fréquentes et c'est celles qui concernent les omnipraticiens. C'est les insuffisances rénales pré-rénales. Reconnues, elles guérissent vite. On ne les voit pas à l'hôpital. Les obstructives, c'est du cabinet, c'est de la consultation. Le malade ne vient pas à l'hôpital. Il a du mal à uriner, la créatinine elle monte vite. Ils sont chez vous. Les parenchymateuses, c'est de l'hospitalier.
c'est également du médecin, je vais vous en parler. Alors, l'après-rénal, je passe sur le GIA, étiologie, vous allez trouver ça sur Internet, Google. Alors, soit on est en déplétion, c'est le cas le plus fréquent, pli cutané, diurétique, insolation, chaleur, sueur, soit des cas un peu plus compliqués, où on se dit, mais comment il est en hypovolémie alors qu'il est plein? L'insuffisance cardiaque, le syndrome néphrotique. Bon, ça, je passe. Alors, les éléments qui suggèrent l'insuffisance rénale aiguë, pour moi, c'est l'échographie. Vous retenez ça. Les insuffisances rénales aiguës communautaires de la ville, celles où c'est la faute du malade, déshydratation, hypovolémie, diurétique et autres, ça, c'est réversible, c'est immédiat et c'est d'un très bon pronostic. Les obstructives, il ne faut pas passer à côté. Alors on nous les envoie pour dialyse. Les reins sont étranglés. Les urines ne s'écoulent pas. قال لك دير dialyse, قلت له ما نديروش dialyse. قال لي علاش؟ قلت له اسمع, est-ce qu'on oxygène un pendu؟ قاعد يخمم. قال لي non, je coupe la corde. L'obstacle, ça ne se soigne pas par la dialyse, c'est le drainage. Donc c'est l'activité d'un chirurgien. Ou, si c'est bas, c'est la sonde vésicale, c'est le docteur. Donc, insuffisance rénale, pré-rénale, par hypoperfusion, hypovolémie, c'est le travail du médecin en ville. L'obstructif, c'est le chirurgien, c'est pas la dialyse. On n'oxygène pas un pendu. Ah, les rénales, c'est la science. Alors, c'est l'hospitalier, c'est des insuffisances rénales qui vont frapper le rein au centre. Alors, ça frappe le glomérule, on dit glomérulonéphrite, ça frappe les vaisseaux, on dit vascularite, ça frappe les tubes, l'interstitium, on dit tubulo-interstitiel, et alors la plus fréquente, et c'est toujours hospitalier, c'est tubulaire. C'est fins tubes qui vont s'arrêter de travailler. Est-ce qu'il y a la diapo? Là, voilà. Je ne sais pas si vous voyez en bas. C'est de la nécrose tubulaire, les tubes des reins sont complètement détruits, soit par un état de choc grave, soit par le médecin. Les médicaments. Voici une image d'un tube qui va souffrir des lésions acquises suite à un choc septique ou à des antibiotiques ou des médicaments néphrotoxiques. Alors la nécrose tubulaire aiguë, ça c'est la spécialité hospitalière. C'est ce qui arrive à un malade lorsqu'il rentre à l'hôpital et il devient anurique, il faut le dialyser. Ils sont en chirurgie générale, ils sont en orthopédie, ils sont en obstétrique, ils sont en cardiologie, ils sont en diabétologie, ils sont en médecine interne. Premier fournisseur, médecine interne. La nécrose tubulaire, elle est aiguë. Donc souvent, très souvent, elle rentre dans l'ordre à condition d'avoir l'appareil de Campen. Pendant 15 jours, il faut dialyser le malade. Comme lorsque vous faites de la ventilation artificielle, vous attendez la guérison des lésions. C'est très souvent réversible, sauf si vous faites une erreur. Alors les principaux médicaments responsables, vous allez voir, c'est de l'hospitalier. Les aminosides, antibiotiques en général, mais aminosides, les anti-inflammatoires, produits contrastiodés, diurétiques IECRA2 et analgésiques. Mais quel est le médicament parmi eux le plus néphrotoxique? Gentamicine. L'agent le plus néphrotoxique. Et dites comme c'est le médecin. Le premier agent néphrotoxique, c'est le Toubib. Parce que sans prescription, sans infirmier, il n'y a pas. Chauffe, le Hajj, il habite le fort Kdara. Il ne connaît rien. 82 ans, لاباس عليه. Un jour, chaque fois que je ضربه, هبط البلاد. كما يقولوا واحد هبط البلاد. Marché. Bon, il fait son marché, il va voir un médecin parce qu'il a mal au dos. Anti-inflammatoire, antibiotique, alors الحرق البوريه, antibiotique, وقالوا دير لي سكانر. Il remonte, حشم. Troisième jour, قال الحاج جابني شنبول. Elle appelle le cousin infirmier. Bilan, 4 grammes d'urée. Mustafa, شوف la sagesse du sujet. قلت له الحاج واش صرا لك؟ قال لي تلاقي الطبيب. Premier agent néphrotoxique. Alors, pourquoi? Il vous l'a dit, professeur Malek, j'insiste.
le vieillissement rénal est naturel. Vous savez ce qu'a dit un philosophe? Avec l'âge, on devient mou par endroits, qui maintenant dans le ventre, et dur par d'autres. L'oreille, par exemple. Eh bien, les reins vieillissent, se fibrosent. Et comment ça s'exprime? Pas par la créatinine, la clearance. Alors, chauffe, à 20 ans, vous avez 100 millilitres. À 60 ans, vous avez 60 millilitres. À 80, vous avez 40 millilitres. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Hajjara qui était fait le bled, 92 ans, il devait avoir 35 millilitres. 80 mg de Genta 2 fois. Vous savez quelle est sa posologie? C'est 80 mg tous les 5 jours. Raf, l'iode, raf, anti-inflammatoire. Donc, aujourd'hui, vous ne pouvez plus soigner une personne de plus de 50 ans sans la clearance. Alors, la diabétique, âgée, hypertendue, c'est plus possible. Et alors, Tlemcen, étude, 1500 insuffisances rénales aiguës en 18 mois, admises en néphrologie, consultation, hospitalisation, dialyse. Première cause est de loin, le médecin. Chaque fois qu'on rencontre un médecin insuffisance rénale, notre espérance de vie a augmenté, les Algériens, leur âge a augmenté, mais on ne fait pas les clearances systématiquement. J'ai un peu de temps? Produit de contraste, prévention de l'insuffisance rénale aiguë. La meilleure prévention, c'est le médecin. Clearance, arrêt des médicaments néphrotoxiques et ainsi de suite. Voici une démarche que vous trouverez facilement dans les livres. Ah, je ne veux pas finir sans dire que si les Occidentaux ont inventé la respiration artificielle, la ventilation, la dialyse, c'est les médecins andalous qui ont inventé la néphrologie, qui ont écrit les premiers livres. Ibn Sina, c'est le cœur et les vaisseaux, mais Hada, c'est un Algérien. Ces deux, c'est des Algériens. Ibn Zohar, Aven Zohar, premier, qu'on peut qualifier comme premier chirurgien urologue. Premier chirurgien urologue. Il a tout décrit. Et le livre de néphrologie, le premier livre de néphrologie, qu'Isabelle la catholique a pris de Cordoue, elle a envoyé en France, chez les papes, à Avignon, c'est ce monsieur, Ibn Sina. C'est ça? Non, Ibn Rushd, Averroès. Il a eu la bêtise de dire, j'oppose la raison à la révélation. Les mouahidines de l'époque, Daesh d'aujourd'hui, Raf. Je vous remercie.